Hey! Salut les muchachos gringos de la Pampa et tutti quanti, comment ça va depuis l'autre fois? C'était quand? C'était hier? Avant-hier? Ah, je sais plus. Ah, mais le temps passe à une vitesse. Ah là là, c'est dingue. Bon, alors avant toute chose, bah oui, hein, ça va devenir le méga rituel de la mort qui tue. Pourtant, Bubule is not in the place. Ok? Bon, allez. Ah là là. Ah, c'est beau, hein. Bon, enfin, il y a un de mes fils, ça l'énerve prodigieusement. Il me dit, mais c'est quoi ce truc? J'en ai marre, arrête. Bon, bref, oh là là, ça vibre encore. Tiens, d'ailleurs, je voulais vous dire, pour celles et ceux qui ont des pierres, lors des pleines lunes, eh bien, vous pouvez les mettre à l'intérieur d'un bol tibétain, si vous en possédez un, et les mettre à se recharger au rayon de la pleine lune. Parce que toutes les pierres ne se rechargent pas sous l'eau, comme certaines, ou comme certains pendules. Zut, j'en avais un méga beau à vous présenter, je l'ai oublié là-bas, c'est pour tout à l'heure. Donc voilà, c'est une bonne idée de se servir d'un bol tibétain, de mettre les pierres ou les pendules qui se rechargent par rapport à la lune, parce que effectivement, toutes les pierres ne se rechargent pas sous l'eau ou simplement en la prenant dans nos mains. Il y a aussi le soleil, hein, la lune, qui sont des éléments ultra puissants qui font que ça se recharge. Donc voilà, je vous laisse faire vos investigations sur Internet. Voilà, ce n'est pas très compliqué. Bon, ah mais non, mais il est là mon pendule. Oh là là, mais il faut vraiment que je mette mes lunettes. C'est pas possible. Du coup, ça me fait renifler, c'est horrible. Bon, alors, oh pardon, excusez-moi hein, pour ce moment d'émotion. Bon, je vous présente vite fait un très joli pendule qui vient d'Inde. J'ai complètement flashé dessus parce que il représente nos 7 chakras principaux. Donc c'est du métal, hein, tout simple, hein, avec toujours le cristal de roche en haut et en bas. Donc je me le suis approprié hein, avant de vous le montrer. Voilà, et je voulais juste vous montrer un truc. Hein. Donc j'ai défini avec lui un protocole que j'ai pas inventé, hein, que j'ai été formée dessus. Il n'y a rien qui vient de moi, je le dis. Hein. Alors, pour vous montrer, c'est très simple. C'est très important de garder la goutte, hein, ce qu'on appelle la goutte, hein, au centre de notre main. Hein, et quand on pose une question, de bien saisir le pendule comme ça dans l'autre. Ok ? Je vais poser une question super bête. Hein. Est-ce que un jour, je vais devenir présidente de la République ? Bon bah clairement c'est non. Oh bah merde. Oh bah zut. Moi j'avais plein de trucs hein, pour réformer un peu la society. Hein. Bon bah non. Donc voilà, en fait, il y a des trucs... voilà. En fait, comment dire ça sans tout... ouais. Il y a un protocole pour le non, le oui. Parfois aussi, on n'a pas à avoir accès à la réponse. Hein, et ça nous le dit de façon très claire. Et puis il faut l'accepter. Donc voilà, bon, c'était juste une présentation de mon dernier petit achat qui vient de New Delhi. Voilà, voilà. Bon, alors aujourd'hui, pardon, je viens présenter un oracle, mais où est la boîte hein? Elle est là, qui s'appelle le Mystical Healing Reading Cards. Toujours avec mon accent yougoslavo-portugais, hein, que tu as bien reconnu.
Alors, que je retrouve la traduction, parce que j'écris plein de trucs là-dedans et puis après je ne me rappelle plus. J'ai plus ma tête. Force du dragon, mais ça me parle ça, c'est peut-être ça. Hein. Gna, gna, gna. Attends, je vais vérifier. Alors, c'est une très jolie boîte comme ça. Hein. Une boîte cloche, hein, comme on appelle ça. Donc, qui s'ouvre comme ceci. Voilà. Avec un guidebook hein, qui est assez conséquent. Tout illustré en couleur. Bon, ben, moi, j'adore. Hein. J'adore. Par exemple, ceci. Donc, il y a bien évidemment la phrase clé. Hein, ouais, c'est ça. Ou les mots-clés. Et puis, l'explication ensuite. Et l'action que nous pouvons faire pour changer, ce qui ne va pas, quoi. Ou pour améliorer la situation. Il est vraiment très, très beau. Donc c'est un oracle qui a été créé par Ina Segal et qui a été illustré par Jake, pardon si je prononce son nom à la one again, Badley. Voilà. C'est un oracle qui date, qui est très récent, 2020. Donc, première page, description, enfin je veux dire, c'est important ça quand même, hein, parce que combien ai-je d'oracles où il n'y a pas de page avec, de page de présentation avec le numéro des cartes et là où on peut un petit peu réfléchir à la signification du truc. Hein. Ok, l'introduction, comment utiliser les cartes. C'est très intéressant, hein. Des méthodes de tirage. Voilà. Il y en a plein. Mais alors vraiment plein quoi. Hein, du coup, je vous montre. Et puis ensuite, nous avons l'interprétation de chaque carte. Alors, moi, ce qui m'a plu, mais vous le découvrirez au fil des cartes, c'est que j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup d'inspiration par rapport aux peintures hein, du Moyen-Âge, baroque un peu, même du Bosch. Enfin, j'ai retrouvé des trucs dans les cartes et pour le coup, j'ai eu envie de l'avoir en main. C'est super biblique hein, aussi. Hein. Bon, moi, c'est mon truc, hein, donc voilà. Si t'es choqué, tu t'en vas. J'ai envie de dire. Ok, bon là c'est les remerciements, les gratitudes. Ok. Non, il est vraiment super beau. Donc voilà. Attends, je suis pas certaine que ça soit la bonne page de traduction parce que j'en ai traduit vraiment beaucoup. C'est peut-être ça, hein. Oui c'est ça. Donc, attends, parce que j'en ai un là en anglais aussi, mais je sais plus lequel c'est. Non, mais tu vois le bazar, quoi. Pas possible, faut arrêter un peu. Hein. Ok, donc il y a 36 cartes hein, qui se présentent comme ceci. Voilà le dos. Donc, ça nous fait penser un peu à une carte au trésor, hein, avec des indications un peu énigmatiques, et puis à nous de faire notre route. Rassembler cet indice plus celui-ci, plus celui-là, et peut-être celui-là pourrait éventuellement, hypothétiquement, accéder au Graal. Hein, je dis ça comme ça. Moi, j'adore hein, tout ce qui est découverte, tout ça, vieux parchemins, vieux manuscrits, vieux textes hein, sacrés, je suis super fan. Bon voilà, donc un peu grand à mon goût hein, par rapport à l'autre d'hier qui était tout petit. Bon bah là on rebascule un peu dans du XXL. Bon, c'est pas grave, je m'adapte. Hein. Je vais me faire greffer des phalanges en plus, on sait rien. La qualité de la carte, elle est plutôt pas mal. Je viens d'en recevoir un qui est d'une qualité... donc bon...
Si j'avais une note à donner, je mettrais un joli 7 sur 10. Non mais moi, voilà. Je peux pas mettre des 0, des 1, des 2. C'est pas possible. Hein, c'est pas possible. Ok, donc c'est parti pour la présentation. Première carte. Accéder à une réflexion claire. Donc là, on est vraiment sur un travail... non, c'est pas écrit là. Sur un travail de... Enfin, c'est vraiment un travail intérieur. Hein, nous connaître vraiment nous-mêmes. Hein. Oui, c'est ça. Ce sont des outils donnés pour la résilience, le pardon, des choses comme ça. Bon, c'est pas forcément évident, mais bon, voilà. Ok, première carte. Ensuite, assimiler l'expérience de vie. Je trouve ça très chouette. Hein. Ça me fait penser à Venise. Je sais pas pourquoi. Hop. Éveiller votre vulnérabilité. Je trouve ça grandiose. Je trouve ça... Tu vois tous ces personnages là avec des masques, hein, avec une personne sainte hein, ici. Est-ce que c'est Jésus? Je sais pas. Non, je pense que c'est un ange. Hein. Mais toutes ces personnes qui sont masquées et qui présentent en fait des faux moi. Et lui, il voit tout quoi. Bon. Ensuite, devenez plus objectif hein, ou objective. Très joli. Briser la dépendance. Magnifique. Toujours dans ces tons. Tu vois, c'est marrant, hein, parce que le côté rouge, orangé, on est, on est sur les deux chakras du bas, hein, sacré et racine. C'est pas anodin, quoi. Hein. Bon, aucun jeu de cartes, aucun oracle, aucun tarot n'est fait de façon anodine. Hein. Ensuite, contempler la mort hein, et au-delà. Créer des limites. Développer une concentration plus forte. Sincèrement, chaque carte, je trouve, hein, c'est vraiment personnel, c'est à mon goût, est un véritable trésor à regarder, à explorer, à décrypter. C'est quoi tout ça? Ça veut dire quoi? Pourquoi ce symbole ici? Tout est propice à la réflexion. Ensuite, embrasser la méditation. Puis, ennoblissez votre âme. Donc là, on a le côté lumineux et le côté un peu beaucoup dark, hein, avec toujours ce masque hein, qui cache qui on est vraiment, quoi. Examinez votre intégrité. Expérimentez la renaissance. C'est très intéressant. Ces couleurs aussi, ce bleu, ce rouge, c'est très symbolique. Hein. Oui. Oui, pour moi, c'est complètement... Enfin, je veux dire, c'est hyper inspiré comme jeu. Bon, voilà. Je sais que toutes les personnes qui me regardent ne sont pas forcément chrétiennes. Je respecte totalement vos idées, vos avis. Il n'y a pas de souci. Mais en tout cas, ce jeu me parle vraiment dans mon cœur. Examiner, je l'ai dit. Explorer votre ascendance. Voilà.
Concentrez-vous sur des vérités supérieures. C'est ça. Là aussi, il y a plein de symboles, quoi. Même le doigt, comme ça. Enfin, quand on a des petites connaissances comme ça dans l'alchimie, on reconnaît des trucs, hein, bah tiens, ça, je l'ai déjà vu, tout ça, tout ça. C'est important, enfin, non, c'est pas que c'est important. Si ça nous plaît et qu'on est passionné, on aime farfouiller partout, quoi. Bon, après, on peut prendre le jeu simplement comme une jolie carte, hein. Chacun est libre, hein. J'ai dit quoi? Ouais. Gna gna gna, supérieur. Ah oui, ça nous parle d'ancrage. Il faut s'ancrer, absolument. Ok, it's a no. Donc la réponse, c'est clair. Est-ce que tu vas devenir demain président de la République? It's a no. C'est-à-dire que, non, désolé. Tu vas peut-être vendre des snacks dans la pampa portugaise, mais à l'Élysée, peut-être pas. It's a yes. Voilà, c'est très joli aussi. La symbolique, la même symbolique de couleur, hein, toujours le bleu. Et le bleu, c'est... je vous laisse regarder la correspondance avec les chakras, quoi. C'est très important. Apprends du karma. Le soleil, la lune, étroitement mêlés, intimement mêlés même. C'est très beau. Écoute ton ange gardien, mais bon sang de bonsoir. J'ai envie de dire, c'est la base, hein. Oui, et oui. Il te parle tout le temps, quelle que soit ta religion. Et même quand tu crois en rien. Bref, écoute ton intuition. Voilà, c'est très beau. Il y a un côté gitan un peu, j'aime bien. Ouais, j'aime bien. Aime ton corps. C'est pas forcément évident, hein, n'est-ce pas, mesdames? Et je me parle aussi à moi-même. Ouais, bon. Minimise le silence. Là aussi, des couleurs très vives, très chaudes. Et en même temps, ce blanc-là qui ressort, qui est d'une pureté absolue. Enfin, c'est très beau, quoi. Je vais faire une thèse, hein, sur une carte. Un truc de 158 pages. Pratique la positivité. C'est très joli. Ensuite, reconnais le timing divin. Libère la peur. Très chouette aussi. Soulage l'anxiété. Attends, je ne suis pas trop... Ouais, c'est ça. Soulage l'anxiété. Intéressant, hein, ces deux visages-là, autour du visage principal, qui finalement n'en forment qu'un seul, mais qui représente nos aspects, hein, à nous. On peut tomber parfois dans des pétages de plomb, le petit vélo, il tourne tout le temps, enfin... ouais, c'est ça. C'est vachement bien fait. Abandonne le contrôle, autrement dit, lâche prise. C'est très joli. Avec cette symbolique, hein, qui n'en est pas une en fait. Hein. Zut, hein, je sais plus où j'en étais. Abandonne le contrôle. Oui, c'est ça. Pourquoi j'ai effet miroir là? Oh, j'ai encore dû zapper une carte. Mais c'est pas possible. À chaque fois que je prends des notes, il y a une carte qui manque, quoi. Non mais, y'en a marre. Attends. 27, hein.
28. Ah oui, mais si, c'est ça. L'effet miroir. Pardon, je me suis perdue dans mes autoréflexions. Ouais, l'effet miroir. Et en même temps, la dualité hein, qui existe en chacun de nous, en fait. Hein. Notre côté super lumineux et puis super dark aussi, hein, qu'il faut combattre. Hein. Voilà. Se montrer du respect à soi-même. Je la trouve très jolie, cette carte. Hein. Lumineuse. De par les couleurs, la symbolique, les ailes, l'auréole. Ici, ce qu'on voit, c'est très beau. Ensuite, entrer dans l'inconnu. Voilà. Attends. Stop breaking agreements. Ne plus rompre les accords. Quand c'est oui, quand c'est non, c'est non. Point barre. Ce sont les tergiversations et en tout genre. Ça sert à rien. Prendre des mesures positives. Tempérer les critiques. Tempérer les critiques. Transmute la colère. Déverrouille ton cœur. C'est vachement beau. Et enfin, tu as du soutien. Toujours avec ce symbole hein, des anges. Bon, moi j'y crois. Je force personne à y croire. Mais moi j'y crois. Bon, ok. Est-ce qu'une petite cartoonette va me dire quelque chose ou pas la peine? Voyons voir, voyons voir, voyons voir. Glooby Boulga Power. Alors, attends, ok. Ah, d'accord. Alors, je vais faire comme ça. Du coup, hop. Je coupe et je regarde. Je coupe et je regarde. Oh, c'est la 3. Ça nous parle de vulnérabilité. C'était quoi? Éveillez votre vulnérabilité. Alors, je regarde vite fait. Si j'arrive à comprendre, parce que tu sais, à partir d'une certaine heure, moi je comprends plus rien, mais il y a un truc qui est tombé là. C'est quoi? Bon. Awaken your nanana. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Si je comprends rien, vous le saurez tout de suite. Hein. Ok, autorise les autres à rencontrer ton cœur si attaqué. Ok, to be, gna. Oh, c'est super beau, hein. Bon, ok, le message, c'est que tout n'est pas guéri, mais que c'est en train de se finaliser. Donc bon, gardez espoir, gardez confiance, gardez la foi. Finalement, c'est tout ce dont j'ai besoin. Voilà, voilou, je reviens bientôt pour un autre oracle très joli. Voilà. Bon, je vous bisoute, hein, et puis je vais faire des pâtes au fromage. Oh, des pâtes au Cantal. Oh my god. Allez, bisous, salut.